Nous avons commencé à traiter de ce que Rav Schwartz appelle Tsurat HaAvoda, Bepoal. Après que nous avons vu que la Avoda se joue aussi bien dans l'action, dans le Maasé, que dans le Nefesh, dans l'âme et l'intériorité de l'être, et que ces deux parties, il faut les unir, les assembler, nous allons passer maintenant à la Tsurat HaAvoda. La forme, avec un grand F, du travail, puisque nous avons vu que l'agencement de l'âme et de ses énergies diffère d'un homme à l'autre. Et donc, afin de servir Akadosh Baruch Hu correctement, de façon précise et singulière, chacun se doit de connaître l'agencement de son âme et de ses énergies. Pour que ça soit moins abstrait, que nous puissions voir, comprendre le schéma de ce discours, le Rav va donner un exemple à travers la mitzvah de Gmilut Chassadim, qu'on traduit en français la générosité. Nous allons voir, par exemple, un homme qui est en mesure, en fonction du canevas de son être, de son âme et de ses énergies, il est en mesure d'ouvrir un centre de chesed, de générosité mondiale, à échelle mondiale, et d'aider de nombreuses personnes, que ça soit financièrement, ou bien en partageant de la nourriture, ou des médicaments, des vêtements, etc. Donc ce qu'il fait en soi est noble. Il a ouvert un centre de générosité. Cependant, s'il ne connaît pas son nefesh, il encourt plusieurs risques. Soit il risque de s'investir dans cette action de générosité en mesure inférieure de ce qu'il en est réellement capable. Il fait quelque chose d'immense, mais puisqu'il ignore son nefesh et ses korotes, ce n'est pas aussi immense, c'est-à-dire l'immensité de son action ne correspond pas à ce qu'il pourrait faire. C'est énorme, c'est-à-dire que l'immensité d'une œuvre ne se définit pas à travers l'œuvre, mais à travers les possibilités de l'homme. Si tu peux faire plus que ce que tu fais, donc ce que tu fais n'est pas si immense que cela. Deuxième possibilité, il risque de s'investir dans des domaines qui ne lui correspondent pas. Ou bien, carrément, il risque de négliger complètement cette mitzvah pour telle ou telle autre raison. Donc ça veut dire que l'action, l'œuvre, ici dans l'exemple du Rav, doit correspondre et refléter du nefesh. Sinon, elle sera ou manquante, ou abîmée parce que je vais m'occuper de choses dont ce n'est pas mon domaine, ou bien carrément je risque de les négliger. En face, nous avons un homme qui a aussi, il se trouve qu'il peut aider grandement les gens, mais son chesed va se traduire, par exemple, dans le domaine de la transmission des shiurim de Torah. Faire des shiurim, c'est aussi du chesed. Dispenser la Torah, c'est aussi s'occuper du besoin d'autrui. Il peut faire ce qu'on appelle aujourd'hui zikouy arabim. Il peut, d'une façon ou d'une autre, rendre le public méritant, meilleur. Comme dit le verset dans Michelet, a dit le roi Shlomo Amelech, Torah chesed al-leshona. La Torah de bienveillance sur sa langue. Dispenser de la Torah, c'est aussi du chesed. Mais là aussi, s'il ne connaît pas son nefesh, il risque de s'associer
avec son ami qui a ouvert un centre de chesed mondial. Il veut faire du chesed, il sent que c'est sa mida, mais puisqu'il méconnaît son nefesh, il méconnaît l'agencement de son nefesh et de ses énergies, il va orienter son chesed vers des aides sociales, alors qu'il est plus à même à faire des shiurim. Ou bien il va aider les gens financièrement, ou à leur distribuer à manger ou des médicaments, alors qu'il aurait dû s'investir dans un domaine qui lui correspond davantage. C'est incroyable que le Rav dit ça dans le chesed. Bien évidemment, cela reste toujours une grande mitzvah, même si je fais du chesed qui ne correspond pas à l'agencement de mon nefesh, ça reste une mitzvah. Mais ça ne s'appelle pas Torah chesed, c'est incroyable, parce qu'elle n'est pas en harmonie avec l'agencement de son nefesh. Donc, faire du chesed, ou toute mitzvah soit-elle, de la façon, on parle bien de la tsura. Encore une fois, l'action de la mitzvah, il faut la faire activement, et il faut la faire aussi par sa neshama, son nefesh. Mais je ne la fais pas de la façon qui correspond au canevas de mon âme, alors elle ne va pas me dispenser de l'élan de vie, ce qu'on appelle la chayut, ni de la joie qui en est nécessaire. C'est énorme. On fait des mitzvot, mais on n'en ressent pas de la simra, parce qu'on ne la fait pas de la manière adaptée à l'agencement de notre nefesh. Et, plus grave encore, elle ne va pas conduire l'homme à l'objectif, le but de sa vie, celui qu'Akadosh Baruch Hu veut et a défini pour cette personne. Akadosh Baruch Hu t'a donné une mida, c'est le chesed. Il faut que tu apprennes à te connaître, à connaître ton nefesh, comment il est structuré, comment il est agencé, et tu vas faire du chesed qui correspond à ton nefesh. Sinon, tu vas faire du chesed, mais il ne va pas te délivrer de la simra et de la chayut dans la vie. Et plus encore, tu fais du chesed, mais ce n'est pas ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi. Il attend de toi un autre chesed. Troisièmement, il est possible, on peut trouver un homme qui, selon la structure, l'agencement de son âme, de ses énergies et de ses pouvoirs, potentialités, il n'est pas du tout capable de s'occuper d'aide sociale, de chesed, à échelle planétaire. Lui, il fera cette mitzvah de façon plus restreinte. Par exemple, si cet homme se connaît, il connaît son nefesh, il pourra découvrir que son chesed va s'orienter sur l'aide d'une personne. Cela peut s'exprimer de façon plus précise, par exemple, en parlant avec les gens, en les écoutant. Il y a celui qui fait du chesed à un public, il y a celui qui fait du chesed à un particulier. Mais tout ça, les deux sont nobles et importants, et c'est des grandes mitzvot. Mais le chesed que je fais doit être adapté et en harmonie avec l'ossature de mon nefesh. Ça peut être une personne qui donne des conseils ou qui aide les gens à trouver des solutions dans différents problèmes de la vie. C'est un exemple que le Rav a choisi. C'est énorme qu'il dise ça dans le chesed, parce que, et ce n'est pas le sujet, on pourrait s'interroger si le chesed, c'est justement, ce n'est pas l'annulation de soi, l'inhibition de soi, mais ce n'est pas le sujet. Je dis que l'exemple choisi par le Rav ici, c'est énorme, que même le chesed doit être adapté à l'agencement de ma personne, extérieur-intérieur, et à mon nefesh et à ses korotes. C'est là que je vais exceller dans le chesed. Pour les autres, mais également pour moi, parce que c'est ça qui va me donner de la chayut, c'est ça qui va me donner de la simcha, le Rav reviendra sur ça par la suite, et c'est ça qui va aussi me permettre de nourrir l'objectif, le but pour lequel Dieu m'a créé. Il en est de même pour tous les commandements de la Torah. Tsurat Kiyumam, on parle bien de la tsura. J'ai envie de dire le façonnage de la mitzvah, de façon active, change d'un nefesh à un autre nefesh. Non pas pour s'en dispenser ou pour diminuer le travail, à Dieu ne plaise, Khalila dit le Rav, mais bien au contraire, c'est pour le faire avec plus de précision et de façon plus méticuleuse. C'est la raison pour laquelle
il incombe à l'homme de se connaître, les akir et atzmo, afin de servir son créateur correctement, justement, de réaliser ses commandements de la façon la plus précise, celle qui correspondra en fonction de l'agencement de son âme et de ses énergies. Voilà pour cette vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous savez quoi, nous allons finir ici la page. Mais encore, dit le Rav, chaque homme a des énergies propres à lui-même, des énergies uniques que Akadosh Baruch Hu, le Créateur, lui a données. Et c'est avec ses kochot, avec ses pouvoirs, ses énergies que l'homme doit servir Akadosh Baruch Hu. Soyons plus précis, dit le Rav. Chaque homme a un koach, une énergie unique et forte. Il est fort dans ce koach-là. C'est intéressant, il y a le nefesh global et les différentes kochot, comme un soleil avec différents rayons, mais chacun excelle dans un rayon. Chacun a un koach puissant et unique, qui provient et découle de la racine de sa neshama. Et le travail de l'homme, l'exercice de l'homme, c'est d'exprimer Mina Koach El Apoel, c'est de passer du potentiel à l'action, c'est-à-dire que c'est de mettre en œuvre ce Koach unique qui est en nous, et on va le trouver, mais il faut d'abord le chercher et le savoir, afin de servir son Créateur de la façon la plus complète et pleine. Cela veut dire qu'en plus des commandements de la Torah, les mitzvot de la Torah, qu'on se doit tous de respecter, de pratiquer, de comprendre, d'étudier, etc., chaque homme a un rôle spécifique, intrinsèque à lui-même, ce rôle que Akadosh Baruch Hu lui a réservé. C'est énorme, on s'est tous interrogé une fois dans notre vie, quelle est ma mission dans le monde, comme dit le Messilat Yesharim, on cherche ce qu'on doit faire, eh bien on va le trouver à l'intérieur de nous-mêmes. On ne sait pas ce qu'on doit faire parce qu'on ne sait pas, on ignore qui nous sommes. Lorsqu'on a compris, c'est comme si vous donnez à quelqu'un un stylo. S'il ne connaît pas la fonction du stylo, il ne risque pas d'écrire, et ainsi de suite. Si j'ignore ce que je suis, je ne peux pas savoir ce que j'ai à faire. Ce que j'ai à faire dans la vie, mon rôle, est le reflet de la découverte de mon moi le plus profond, le plus intime, le plus unique. C'est tout simplement incroyable. L'expression de ce koach spécifique, le plus fort, le plus enraciné de l'homme, qui va lui permettre de sortir du potentiel en devenir, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça son rôle, c'est ça son but dans la vie, c'est ça la source de sa vitalité et de sa simcha, et c'est ça la part de l'homme dans ce monde et dans le Olam Haba.